Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée au luxe. Je vais faire un petit peu différente des vidéos que je fais sur le sujet. Alors vous savez que le luxe, ça fait partie de mon portefeuille, notamment LVMH, L'Oréal et Kering qui sont actuellement dans le portefeuille. Hermès qui a été dans le portefeuille sur lequel j'ai fait du swing trading. Alors ces actions sont visiblement en train de baisser. Donc la question que je me pose, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas des points d'entrée, notamment intéressants sur Hermès? C'est ce qu'on va voir sur cette vidéo. Alors on démarre par un avertissement, je ne suis pas conseiller financier et cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors si on regarde depuis le début de l'année, on voit quand même que clairement seul Hermès résiste à la baisse ou à la tendance à la stagnation du CAC 40, et on peut voir que LVMH, L'Oréal et Kering sont très largement en dessous de la performance du CAC 40. On peut voir par exemple en vert, Kering qui a perdu 35% à peu près depuis le début de l'année. On va voir ensuite en bleu, on aura du L'Oréal à moins 11%. Et puis en rose, vous avez donc LVMH qui fait à peu près moins 8%. Donc en tant qu'investisseur, ce qui pourrait être intéressant, c'est de se dire, est-ce qu'il n'y a pas une opportunité de rentrer sur ces valeurs? Alors, avant de faire une analyse graphique, je fais un petit résumé sur les ratios, notamment les ratios qui m'intéressent autour de ces valeurs. Alors, je vais m'intéresser donc à 6 ratios, donc l'EBITDA, c'est-à-dire ce que gagne l'entreprise avant les intérêts, les taxes et les amortissements, qu'on va diviser par le revenu. Donc on va regarder en gros la capacité à générer du bénéfice par entreprise. Le deuxième point, c'est le ROE, c'est la rentabilité des equity, c'est-à-dire des investissements dans les actions. La marge nette de profitabilité, ça c'est pour moi l'indicateur clé. Ensuite, on va regarder aussi côté dette, le ratio donc de la dette nette sur l'EBITDA, c'est-à-dire que voir si les bénéfices de l'entreprise sont capables de couvrir les dettes dans le temps. Et on terminera avec le payout ratio et le pourcentage de dividendes versés aux actionnaires. Alors, si on regarde l'EBITDA sur le revenu, alors je vais peut-être mettre mon pointeur donc laser. Donc si on regarde l'EBITDA sur le revenu, alors pour Hermès c'est 48%, LVMH 32%, L'Oréal 23% et Kering 30%. Alors j'ai eu des remarques sur les vidéos me disant que Kering c'est plus du luxe. À mon avis, Kering c'est toujours du luxe. Même si la société est dans une passe difficile actuellement, bon, il suffit entre guillemets de renouveler un petit peu ses produits, son image, qui a été un petit peu dégradée, notamment sur les dernières collections, pour qu'à nouveau Kering puisse recoller aux standards du luxe. On voit que L'Oréal quand même est légèrement en retrait. Alors L'Oréal c'est pas tout à fait du luxe, hein. On a une grosse division sur des produits, on va dire plutôt de consommation courante. Néanmoins, quand même des ratios assez intéressants qui fait que L'Oréal peut être en termes de ratio considéré comme une valeur de luxe. Alors si on regarde le ROE, on va toujours retrouver Hermès largement en avance avec 31% de return on equity. Ensuite, LVMH avec 23%, L'Oréal 22% et Kering 14%. C'est là où on voit que effectivement Kering a encore du travail à faire pour améliorer son return on equity. En termes de marge, on voit que Hermès est largement en avant, avec une profitabilité nette de 31%. Donc elle garantit, on va dire, un niveau de profitabilité très élevé, donc ce qui va également se traduire par un retour
sur les bénéfices assez importants. Ensuite, LVMH à 19% et L'Oréal et Kering à 15%. Alors ensuite, si on regarde sur la dette sur EBITDA, on voit que L'Oréal a une capacité vraiment à améliorer d'année en année donc son cash avec sa trésorerie qui est positive de 7 milliards, alors que les autres entités sont endettées. On voit notamment pour Kering qu'on a un ratio dette nette sur EBITDA de 2,66. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que si elle consacre 100% de son EBITDA au remboursement de la dette, il lui faudrait un peu plus de 2 ans et demi pour rembourser sa dette. Généralement, idéalement, il faudrait un ratio inférieur à 1. Entre 1 et 2, on va dire c'est tout à fait correct. Entre 2 et 3, c'est un peu dégradé. Au-delà de 3, on a quand même une société qui a une gestion de la dette qui peut poser problème. Alors après, tout ça, c'est à mettre en balance avec son EBITDA par rapport à son revenu. Si on a quand même, on voit ici pour Kering 30% d'EBITDA sur revenu, on va dire à moyen long terme, la dette n'est quand même à ce stade pas une problématique. Le payout ratio, donc inférieur à 50%, on voit que pour Kering, 63%, hein, donc si elle souhaite maintenir son niveau de distribution de dividendes, il est clair que le ratio va augmenter. En tout cas, si c'est inférieur à 100%, ça veut dire que l'entreprise n'a pas besoin d'avoir recours, par exemple, à l'emprunt pour payer ses actionnaires. Donc même si on est sur une zone, on va dire orange pour Kering, elle a tout à fait les moyens de continuer à verser son niveau de dividende, qui est le niveau actuel, à condition bien sûr que les différents ratios ne se dégradent pas dans le temps. Et si on regarde maintenant en pourcentage de dividendes, donc ce sont des sociétés plutôt de croissance, alors qui versent néanmoins du dividende, mais on a ici un pourcentage de dividendes qui est relativement faible, à part pour Kering, qui est l'ordre de 5%, donc ça veut dire que potentiellement avec Kering, c'est quand même intéressant de regarder l'évolution du cours de Kering, puisqu'au cours actuel, on a un rendement de 5,4%. Voilà en ce qui concerne les ratios. On va regarder maintenant, est-ce qu'il y a des opportunités graphiques sur ces 4 entreprises? On va démarrer avec l'action Hermès. Donc il y avait une très jolie tendance qui a démarré ici au mois de juin 2022. Alors je vais même tracer ici donc cette droite de tendance. Voilà, on voit effectivement qu'on l'a touché à plusieurs reprises, notamment ici au mois d'octobre 2023. On a failli sortir par le bas autour du mois d'août ici, donc assez récemment, puis l'action s'est très bien ressaisie. Alors j'ai également dessiné une deuxième oblique ici, cette fois-ci descendante. Donc on va faire un petit zoom. Donc on peut voir ici qu'on a touché plusieurs points. On avait un plus haut la semaine du 18 mars 2024. On l'a touché ici au 22 avril 2024. Et puis quasiment voilà, ici. Voilà. Et puis également ici, autour de la semaine du 26 août. On est actuellement sur une petite correction au niveau d'Hermès. Alors, on pourrait aller chercher éventuellement, pour moi, je vais surveiller ici la zone des 2000 €, ce qui pourrait être une zone d'intérêt, hein, puisqu'on voit que les 2000 € ont été plusieurs fois une zone de résistance. Donc quand l'action est passée au-dessus de cette zone de résistance, elle est devenue support. On voit qu'ici, elle n'a pas trop résisté une première fois au niveau du 5 août. On est allé chercher une résistance un petit peu plus bas. Alors pour les couleurs, pour ceux qui n'ont pas l'habitude des couleurs, sur mes analyses graphiques, donc en violet, c'est plutôt un support mensuel ou une résistance mensuelle. En bleu, c'est de l'hebdo et en jaune, c'est du quotidien. Alors là, je suis actuellement en hebdo, c'est pour ça que ça peut sembler un peu pas forcément très clair quand on regarde le support journalier, mais on l'a ici, un petit support journalier autour des 1880, et puis ensuite si on continue la baisse sur une
une logique de correction, on pourra aller chercher. Alors là, ce sera à mon avis un point idéal pour entrer sur l'action Hermès autour des 1660 euros. Alors on passe maintenant à LVMH. Donc ce qui est intéressant également sur LVMH, c'est qu'on voit qu'on avait une très belle également une très belle tendance ascendante depuis la même période jusqu'à peu près ici. Le mois d'avril 2023, il y a une première correction qui s'est mise en place. Il y avait une zone ici intéressante pour renforcer autour des 660 euros. Elle a très très bien rebondi. On est retourné sur la zone relativement haute ici, qui correspond à la résistance entre 873 et 900 euros. Et depuis, on a une très belle correction qui s'est mise en place. Donc tant qu'on reste à l'intérieur du canal, eh bien, on n'a aucune raison de se précipiter sur le renfort sur LVMH. On aurait une première zone autour des 660 euros, hein, qui a bien joué un office de support. Mais à mon avis, on peut aller chercher beaucoup plus bas. Donc autour des 600 euros dans un premier temps. Et puis pourquoi pas ici cette zone qui est pour moi la zone cible autour des 500, entre 530, on va dire, et 570 euros, qui serait une zone optimale pour moi pour renforcer sur LVMH. Alors L'Oréal, c'est un peu la même chose, hein. On avait ici une très belle tendance à la hausse, alors qui s'est arrêtée ici la semaine du 24 juin 2024. J'avais dessiné ici un range, donc j'ai répliqué ce range. Aujourd'hui, on est bien à l'intérieur du range. Mon objectif, à titre personnel, ce serait de renforcer sur L'Oréal plutôt sur cette zone ici, on va dire assez large, entre 360 et 372 euros, de manière, on va dire, à petite dose. Si la tendance se confirme, la tendance à la baisse se confirme, plutôt renforcer de manière beaucoup plus importante sur cette zone ici, autour des 300-310 euros. Pour moi, ce serait une opportunité formidable de pouvoir renforcer dans cette zone-là. On termine avec Kering. Alors Kering, effectivement, si on voit ici depuis le mois d'août 2021, on est dans une tendance quand même très fortement à la baisse. Il y a eu, on va dire, une petite zone ici de stagnation entre le 28 février, la semaine du 28 février 2022, et puis globalement ici, la semaine du 11 avril 2023, donc quasiment sur un an. Et puis ensuite, on est sur un canal donc descendant très marqué depuis à peu près cette période depuis début de l'année 2023. Alors si on fait un petit focus sur cette période, voilà, donc on voit qu'on est bien à l'intérieur du canal descendant. On n'arrive pas à franchir ici cette résistance autour des 270 euros. Donc on continue à la baisse. Alors pour moi, le point d'intérêt qui arriverait ici, c'est autour des 200 euros, même légèrement en dessous des 200 euros. Ça peut mettre beaucoup de temps, hein. On est ici en hebdomadaire, donc on peut encore descendre tranquillement en fait sur cette zone des 200 euros, ce qui représenterait pour moi une zone d'intérêt. J'ai un PRU assez élevé maintenant, hein, 434 euros, donc renforcer on va dire un nombre d'actions équivalent à celui que j'ai actuellement me permettrait de redescendre mon PRU sur cette zone ici des 300 euros, qui serait pas mal. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous souhaitez. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.